Bonjour les Sagittaires, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ce que l'on souhaite vous transmettre. Donc les énergies du mois de janvier, les messages que l'on souhaite vous transmettre pour ce mois de janvier. Alors ça va être vos guides qui souhaitent justement, voilà, vous transmettre des petits messages à travers deux oracles. On va regarder ce qui va ressortir. Il y a aussi votre âme qui souhaite vous dire quelque chose. Alors bien sûr, en fonction du message, c'est vous qui voyez si c'est plus votre âme ou vos guides qui vous parlent. D'accord? Alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de décembre et que ce début de mois, ce début du mois de janvier, de début d'année se passe bien pour vous. Je tiens aussi à vous souhaiter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Nous allons commencer justement avec cet oracle pour regarder ce que l'on souhaite vous dire, ce que votre âme souhaite vous dire. Ces deux-là, ah non, il y en a trois même. Ces trois-là souhaitent venir. On vous parle de lâcher prise, qui va être nécessaire, hein, de lâcher les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Apparemment, il y a certains ou certaines qui ont encore la nécessité, le besoin de vraiment de lâcher ce qui ne vous convient plus. On parle de l'injustice, justement. Alors, lâcher les déceptions, laisser les déceptions. Donc voilà, lâcher les déceptions. Je crois que c'est clair. Laissez les déceptions de côté. Alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Le perfectionnisme, renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. Donc il va être nécessaire pour certains, pour certaines, peut-être de lâcher justement un petit peu cette injustice, les déceptions que vous pouvez avoir, ce côté perfectionnisme aussi, pour vous alléger, vous permettre justement de pouvoir avancer moins chargé, les bagages moins lourds, et vous permettre de laisser entrer la magie dans votre vie un peu plus facilement aussi. D'accord ? Après, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on va regarder avec celui-là. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qui va ressortir pour vous? Il y a un passage qui est en train de se faire, une transition justement. Peut-être que pour pouvoir passer la fameuse porte que vous souhaitez passer, il va peut-être être justement nécessaire de lâcher un petit peu tout ça, quoi. Pour vous alléger, pour justement aller vers quelque chose qui va être plus en accord avec vous-même et surtout vous reconnecter à votre sensibilité, à votre intuition, d'accord? Ouais, de retrouver de la passion pour vous et peut-être même ouvrir la porte vers une nouvelle relation avec vous-même ou avec un homme ou une femme avec qui ça va être vraiment intense, avec qui il y aura de la passion, avec qui vous allez vous sentir en harmonie, en paix, d'accord? Vous avez pu vivre des obstacles, effectivement, des épreuves, des difficultés qui ont fait que vous avez pu voir remonter une blessure d'injustice qui fait que justement il y a beaucoup de déceptions de votre côté, de choses que vous auriez aimé vivre différemment. Mais on vous dit que c'était des épreuves qui étaient nécessaires pour arriver justement à cette transition, à ce passage, pour ouvrir cette porte vers l'inconnu, vers une personne qui aura vraiment beaucoup de passion pour vous, qui va raviver la flamme de votre cœur, avec qui il y aura de l'intensité, de l'amour, d'accord? Quelqu'un avec qui les relations seront complètement différentes de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. On voit aussi que vous allez aller vers des relations amicales plus intenses, passionnelles, sincères. Pourquoi? Parce que vous serez moins dans la perfection. Vous allez accepter aussi peut-être les situations et les gens tels qu'elles sont. D'accord? Alors oui, vous avez, voilà, de la méfiance, de la prudence. Pourquoi? Parce que vous avez eu beaucoup de déceptions, parce que vous êtes quelqu'un de très perfectionniste, et d'où le fait qu'on insiste sur le fait qu'il va être nécessaire de lâcher, de vous délester. Alors peut-être pas tout le monde, mais une bonne partie, ça va être vraiment lâcher ces attaches qui ne vous servent pas, mais qui vous encombrent plutôt qu'autre chose. Les épreuves, vous les avez vécues, vous avez su les surmonter. Ça a été intense, ouais, mais on vous dit bien que là, vous êtes dans un temps de guérison. D'où le fait que
le fait de lâcher prise, de faire ce travail sur vous va vous aider dans cette guérison et cette transition, vous voyez, d'ouvrir cette porte vers l'inconnu, vers quelque chose de beaucoup plus grand pour vous. Bien sûr, il y a une blessure d'injustice, voilà, c'est les épreuves que vous avez vécues, les difficultés que vous avez vécues, même les obstacles que vous avez vécus dans ces situations, dans les expériences sociales, amicales, amoureuses, peut-être même familiales, étaient là pour appuyer justement sur cette blessure, sur cette partie de vous qui était à travailler. On voit que effectivement vous autoprotéger trop aussi, ce qui a pu mettre un frein dans vos relations amicales, même sur les réseaux. Vous vous protégez énormément, vous êtes très méfiant ou très méfiante des autres, ce qui est normal et je vous comprends, mais ça peut aussi vous épuiser énormément. Il y a une guérison qui va se faire intensément, qui va être intense à partir du moment où vous allez accepter d'ouvrir la porte. Alors bien sûr, si vous voyez un médecin, que vous prenez des médicaments, vous continuez s'il vous plaît, d'accord? Vous ne vous arrêtez pas là. Vous continuez. Mais on voit que là, il y a une guérison qui va être intense puisqu'il va y avoir une décharge. Vous allez vous décharger de beaucoup de choses, d'un poids mais énorme qui était sur votre cœur. Vous allez vivre une grande libération. Vous allez vous délivrer, vous libérer de quelque chose de lourd. Pour justement passer cette porte et vivre cette transformation, cette transition. C'est un truc de dingue. Vous vous reconnectez peut-être à la terre, mais vous allez vous reconnecter à la terre. Ça va vraiment vous aider à vous libérer, à retrouver votre force, votre courage, votre détermination, à reprendre votre pouvoir personnel, à faire preuve d'autorité, à ne plus vous laisser faire, à imposer vos limites aussi, d'accord. On vous dit que vous avez assez souffert, vous vous êtes longtemps puni, vous avez longtemps culpabilisé peut-être aussi, mais c'est fini, cette période est terminée, en tout cas vous travaillez à vous en libérer et c'est très positif puisque vous êtes guidé et protégé dans cette transformation, cette transition entre votre ancien vous et votre nouveau vous. Il y a vraiment cette transition qui est en train de se faire et vous passez par des épreuves, des situations qui vous aident à aller de l'avant et c'est vrai que là on va vous conseiller vraiment, même pour votre bien-être intérieur mais physique aussi, d'aller au contact de la nature. D'accord? Là cet hiver, regardez-moi ça, cet hiver vous êtes vraiment en train de mettre fin à un cycle. Vous êtes en train de mettre fin à un cycle, c'est ce que je vous disais, vous êtes en pleine transition et là vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose et ça va être vraiment intense parce que vraiment vous étiez dans la solitude, alors peut-être célibataire, peut-être pas trop de relations sociales, amicales, vous vous étiez enfermé puisque il y avait beaucoup de choses qui vous travaillaient, d'accord, mais cet isolement, cette solitude, cet enfermement dans lequel vous vous étiez infligé, enfermé, vous a été en même temps nécessaire, révélateur, prometteur. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous a permis justement de débloquer votre intuition, votre connexion à votre intuition, de trouver, on va dire, la solution, une solution, la clé à l'intérieur de vous. On voit qu'il y a aussi eu une déception au sein de votre cercle amical, peut-être aussi, d'accord, d'où le fait que vous avez appris un secret, peut-être, bon, alors, est-ce que il y a un ami ou une amie avec qui vous étiez s'est retrouvé voilà, sous la couette avec votre compagne ou votre compagnon, je sais pas, ou la personne avec qui vous étiez en relation à ce moment-là.
Et vous avez découvert la vérité, le secret, ce fameux secret, hein, la révélation d'un secret, ce qu'il va y avoir la révélation d'un secret, soit la révélation de votre propre secret personnel, hein, en vous reconnectant à qui vous êtes, à votre intuition, et vous allez avoir comme une illumination, une révélation, et vous allez ouvrir la porte, vraiment vous transformer et inverser le cours de votre vie tout entier. Mais on voit que là, cet hiver, c'est vraiment... mais vraiment un temps qui vous est accordé, que vous prenez pour vous, mais pour mettre fin à ce cycle répétitif qui se produisait dans votre vie depuis bien trop longtemps, d'accord? Vous vous reconnectez à votre intuition, à votre innocence, à votre pureté, à votre lumière, et vous prenez conscience du pouvoir de vos pensées. Et vous avez pris conscience que c'était la clé. Si vous êtes en accord avec ce que vous pensez, ce que vous dites et les actions que vous mettez dans la matière, vous allez attirer à vous ce que vous émettez, ce que vous pensez, tout simplement. Vous avez pris conscience de votre propre vérité. Vous vous libérez. C'est la liberté totale pour vous. On va regarder pour le sentimental, justement, ce que l'on souhaite vous dire. Il y a vraiment une grosse guérison qui se fait. Hein. C'est intense, mais ça en vaut la peine parce que c'est vraiment une grosse libération et vous allez vraiment vous sentir allégé. Hein. C'est un truc de dingue. Allez, pour le sentimental, l'amour, votre petit cœur, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Quels messages vont ressortir pour vous? Vous voyez, on voit que vous vous protégez beaucoup. Et que justement, ça peut aussi bloquer un peu les synchronicités, les opportunités qui se présentent à vous, qui doivent se présenter à vous, puisque vous restez peut-être même enfermé chez vous. Vous ne sortez plus au contact des autres. On voit que il va être nécessaire de prendre une décision, hein, vous concernant. Alors, il y en a, ça va être, est-ce que vous restez dans cet état d'esprit où vous décidez de changer, je sais pas, de prendre les choses en main et d'évoluer, de changer, d'évacuer cette colère que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de la douleur, il y a une grande tension à l'intérieur de vous parce que ce que vous recherchez, c'est partager votre vie avec quelqu'un de fidèle. Hein. C'est ça, hein, que vous recherchez. Et le truc, c'est que vous vous enfermez aussi. Vous vous enfermez, vous êtes dans votre bulle et vous ne laissez personne rentrer dans votre bulle, d'accord? Il y a une grosse remise en question, effectivement, vous êtes dans une période de remise en question, en tout cas vous l'avez été. Vous l'avez été et peut-être que vous avez pris cette décision et voilà, mais on voit que, ouais, effectivement, vous avez le béguin pour quelqu'un. Vous avez le béguin pour quelqu'un. En tout cas, on vous dit que... même si en ce moment c'est un peu tendu dans votre vie, c'est un peu électrique, vous pouvez vous sentir sous tension actuellement, d'accord? Vous avez peut-être envie de vous évader, de prendre des vacances, vous êtes peut-être en pleine remise en question dans votre vie, dans votre relation actuelle aussi, peut-être. Mais on vous dit que c'est quelqu'un qui souhaite vraiment partager votre vie avec vous, quelqu'un qui vous est fidèle. Hein. C'est pas quelqu'un d'infidèle, hein. C'est pas quelqu'un qui butine à droite à gauche, hein. C'est pas votre ex. Qui va être nécessaire de sortir un peu de votre bulle et d'extérioriser et d'exprimer ce que vous ressentez, d'accord? Écoutez votre intuition. Vous êtes guidé, hein, réellement, vous êtes guidé. Hein. C'est quelqu'un qui veut la même chose que vous. Hein. Alors, il y a bien quelqu'un qui va arriver à vous, qui sera honnête avec vous. Il y a une reconnexion à qui vous êtes réellement. Vous allez découvrir la clé à l'intérieur de vous, votre vérité, votre propre vérité, qui vous êtes réellement, d'accord? Mais on voit que la personne que vous allez rencontrer, il y aura du flirt au début. Vous allez flirter.
d'accord? Mais c'est quelqu'un qui sera fidèle et qui souhaitera réellement partager quelque chose de concret, de sérieux avec vous, qui souhaitera vraiment pouvoir se stabiliser avec vous, voire pourquoi pas fonder une famille. On a le couple, hein. Donc honnêtement, on vous le dit là, lâchez prise parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez être vraiment dans une relation très forte, fusionnelle, intense, d'accord? Mais ça ne sera pas votre ex. Ça ne sera pas votre ex, hein. Je vous le dis tout de suite. Votre ex va vous ralentir dans votre progression. Le fait d'être encore dans ces énergies concernant votre passé, votre ancienne relation, vous ralentit dans votre processus de guérison et de transformation. Là, il est nécessaire de lâcher prise puisqu'il y a de la communication qui va arriver à vous avec une personne que vous ne connaissez pas pour l'instant, mais en qui vous pourrez avoir confiance. Et on vous dit que vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter vis-à-vis de cette personne et que cette personne ne sera pas hypocrite. Elle ne portera pas de masque avec vous, contrairement à votre ex qui vous a menti et qui portait un masque. Ok, il y a eu la nécessité de vivre un ralentissement dans votre vie pour entamer vraiment une grosse guérison qui va être ou qui est profonde. En tout cas, on voit que la relation qui se profile à l'horizon ou la personne qui est rentrée dans votre vie, vraiment, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui est honnête réellement avec vous, qui est fidèle, mais vous connaissez déjà la vérité concernant cette personne, puisque votre intuition vous parle, vos ressentis vous parlent, votre corps vous parle. Donc vous détenez déjà la vérité, vous savez ce qu'il en est réellement de cette personne qui est rentrée dans votre vie, ou en tout cas de cette personne qui en est sortie. Vous connaissez déjà la réponse. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler et répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un peu d'espoir, et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite encore tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.